Père de grâce, nous nous venons dans ta précieuse présence. Là, ce matin, nous reconnaître que tu es le Dieu souverain, devant lequel nous ployons les genoux, et devant qui nos cœurs ploient pour nous soumettre à ta parole. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est efficace, ta parole qui pénètre l'homme et le change du fond de son cœur. Cette parole qui libère, cette parole qui brise les chaînes, qui rompt les liens de la servitude. Cette parole véritable qui est la source, la vie de tout ce qui existe sur la terre. C'est pourquoi maintenant, l'Esprit qui est le patron de la parole, excellent Paraclétos, prend le contrôle maintenant, en ce lieu et tout autour, et partout où les zones d'impact TV vont atteindre. Contrôle l'atmosphère, contrôle les circonstances, règne en ce lieu, règne sur les télévisions, règne sur les ordinateurs, manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez dire avec moi, Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Et tu peux te tourner à gauche et à droite et lancer un sourire divin à un frère et une sœur. Un sourire spécial, rempli d'amour, un sourire de fraternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons saluer chacun de vous ce matin. Saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Et aussi les internautes qui sont connectés pour suivre ce programme avec nous ce matin. C'est au nom glorieux de Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, l'invincible, l'intrépide et vaillant guerrier, le triomphateur. C'est en son nom ce matin que je vous adresse à tous les salutations fraternelles. C'est également au nom de nos parents spirituels, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, et de notre maman Hortense Karambiri. En leur nom, je vous salue également. Voilà des hommes de Dieu engagés loyalement pour faire ce que Dieu veut sur la terre. Alors nous sommes en 2016 et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année 2016 qui a été proclamée notre année de triomphe en Christ. Quel voyage glorieux nous avons fait depuis janvier. Et le glorieux Saint-Esprit nous a conduits avec sa parole au travers de nos excellents parents spirituels, de notre coach et visionnaire, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, et nous a conduits pas à pas. Et sur la route du triomphe où nous avons été conduits, le Saint-Esprit a vu à certains moments qu'il nous fallait ajouter certaines choses. Et ce quelque chose-là, il nous a arrêtés de temps en temps pour nous communiquer ce quelque chose afin de parfaire notre marche dans le triomphe. Aujourd'hui, nous pouvons dire que chacun de nous, hommes comme femmes, ceux qui suivent à la télévision, ceux qui sont sur le net, chacun de nous peut dire qu'à moins de 1 mois de la fin de cette année, le triomphe s'est installé en chacun de nous. Et je sais que certains d'entre nous ne savent même pas qu'est-ce que Dieu a mis en eux. Frères et sœurs,
Je vous assure, nous sommes des triomphateurs. Dieu a voulu souverainement implanter le triomphe de Christ dans nos vies. Et toi et moi, nous sommes les triomphateurs de Dieu. Quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas les armes de guerre. Dieu ne voit pas les chars. Dieu ne regarde pas les armées qui sont nombreuses et bien équipées et formées. Dieu voit son armée à lui. Et son armée invincible, triomphante, victorieuse. C'est le peuple de Dieu que vous êtes ce matin. Et voici les triomphateurs, les victorieux de Dieu. Voici de l'autre côté là-bas les triomphateurs de Dieu. Voici au milieu ici les triomphateurs de Dieu. Voici à gauche là-bas les triomphateurs de Dieu. Et voici à la télévision. On a suivi ce programme depuis le mois de janvier. Sur ce grand thème du triomphe en Christ. De qui tu es triomphateur également. Et toi aussi, tu nous as suivis sur le net. De bout en bout. Aujourd'hui, une étiquette se colle sur toi. Tu es le triomphateur de Jésus-Christ. Parce qu'il a plu à Dieu dans sa grâce de prendre des hommes faibles dans leur nature, incapables de faire quoi que ce soit. Souvent même des hommes que la société a rejetés. Donc, les grands hommes ne font même pas mention dans leur programme. Ce sont ces hommes-là, ce sont ces femmes-là qui n'ont plus à Dieu de venir prendre. J'ai dit de venir prendre, de venir saisir, de venir appeler, de venir glorifier, de venir élever pour en faire ses vainqueurs. Frère, tu dois être heureux. Tu dois être fier là où tu es. Parce que si Dieu a voulu que toi, tu fasses partie de son programme, que tu deviennes un collaborateur sur la terre avec lui, il a mis sur toi, sur ton front, une étiquette sur laquelle c'est écrit triomphateur. Amen. Et puis on ne peut plus enlever. C'est ça même qui est bon, quoi. Quand Dieu donne, il ne prend plus. Il a donné le triomphe. Il ne va plus reprendre le triomphe. Le triomphe est en nous. Il est avec nous. Et nous cheminons dans le reste de notre vie dans le triomphe au nom de Christ Jésus. Cependant, je dis bien cependant, chacun de nous sait que plus vous êtes élevé, vous êtes en danger. Chacun de nous sait ça. Chacun de nous sait que plus vous connaissez beaucoup de choses, plus on vous demandera beaucoup. Chacun de nous sait que plus vous êtes riche, plus les voleurs vous guettent. Le voleur ne va pas tourner dans une maison de non loti de 8 tôles. Le voleur rôde autour d'une grande maison, l'âme brisée. Et il sait il y a des millions dans cette maison. C'est là il va venir tourner. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit que le diable rôde. Il rôde autour de qui? Autour de toi et de moi. Pourquoi rôde-t-il? Il voit quelque chose de précieux en nous. Et surtout en cette année de triomphe, le diable a dû suivre, incapable, dimanche après dimanche, nous voyons nous enrichissant, nous voyons étant remplis des richesses du royaume, sans
possibilité de nous empêcher, le diable nous a regardé gravir les échelons du triomphe. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Croyez-vous qu'il va croiser les bras? Ne soyons pas naïfs. Plus un chrétien grandit, plus le diable est fâché contre lui. Il est dit dans les épîtres que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera père, persécuté. Ça veut dire quoi? Plus tu grandis en Christ, plus le diable multiplie les obstacles devant toi. Plus tu es conscient de ton triomphe en Christ, alors le diable va se retrouver sur ton chemin. Mais est-ce que c'est un problème que le diable se retrouve sur mon chemin? Non. Il s'est retrouvé sur Jésus-Christ, le chemin de Jésus. Notre modèle en triomphe. Est-ce que notre modèle a dit? Il a dit, voici, le diable vient. Mais partons. Car il n'a rien en moi. C'est pourquoi quand il a osé même se présenter devant Jésus pour le tenter fortement, Jésus est sorti vainqueur. Et c'est pourquoi toi aussi, dans cette année de triomphe, tu sors vainqueur au nom de Christ. Je dis rien, ni absolument rien ne t'arrêtera dans ta marche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. D'ailleurs, ce sont les défis qui font d'un homme qui devient grand. Vous êtes grand de Dieu au nom de Jésus. Toi qui es à la télé, tu es le grand de Dieu au nom de Jésus. Toi qui es connecté sur le net, je dis, à cause de ce que tu as entendu, la parole sur le thème du triomphe en Christ, et que tu as accepté cela, je dis, tu es le triomphateur de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre triomphateur Jésus? Amen. Amen. Alors, voilà. Vous savez que les hommes ont un proverbe. Quand quelqu'un décède, on dit, et dans les communiqués, dans les journaux, vous voyez ça. Dieu a donné, Dieu a repris. Certains même pensent que c'est un passage biblique. C'est pas écrit dans la Bible comme ça. Parce que c'est un gros mensonge. Un gros mensonge. Dans Romains 11, verset 29. Là-bas, il est écrit que quoi? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire donc que s'il y a eu ça, c'est pas Dieu. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Vous êtes d'accord, non? Ce monsieur qui a brûlé le feu rouge et qui a fait son accident et qui est mort, vous mettez sa photo dans le journal. Vous dites Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que c'est vrai? Voyez, nous les hommes, là, nous sommes souvent des gros menteurs. On ment trop sur Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Dit, est-ce que mes enfants là savent ce qu'ils disent? Alors, ça veut dire quoi? S'il y a perte, s'il y a échec, si malgré ce que tu as gagné comme triomphe cette année, tu perds, la faute est à chercher ailleurs. C'est pas Dieu. Dieu t'a donné, mois après mois, semaine après semaine, dimanche après dimanche,
nous avons reçu grâce sur grâce. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup. Les dangers qui nous guettent. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons avec eux? Ou bien encore, on peut se poser la question suivante. Comment je peux perdre alors que j'ai beaucoup gagné? Alors, je vais vous donner un petit témoignage. Certains de vous connaissent déjà. On me l'a envoyé sur mon réseau social. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui avait sa voiture et qui a décidé de laver sa voiture. Vous lavez vos voitures, non? C'est normal de laver sa voiture. Si Dieu t'a donné une voiture, il faut la laver qu'elle soit propre. Alors cet homme-là a entrepris de laver sa voiture. Mais voici que son enfant de 6 ans est sorti et avec un caillou s'est mis à gratter sur la vitre du véhicule. Aimez-vous qu'on gratte les vitres de votre véhicule? Quand vous sortez de votre maison et vous trouvez que des bambins sont venus gratter les vitres de votre véhicule, ça fait mal dans le cœur. Alors notre bonhomme, dans ce que je ne vais pas dire ça d'abord, mais il est allé rapidement attraper la main de l'enfant. Frotter, frotter, frapper, frapper. Ouais. Tu viens gâter les vitres de mon véhicule. Tu sais combien ça coûtait? Et puis après, l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, on s'est rendu compte que les doigts là étaient brisés. Il y a des fractures, il fallait donc, on ne peut plus réparer. Et voilà le papa qui vient pour rendre son visite à son enfant. Les yeux rouges. Alors, pendant qu'il était assis devant son enfant, l'enfant demande, papa, à quel moment ces doigts-là vont repousser? Puisqu'on a dû amputer. Il a tellement frotté que ça s'est cassé. Papa, à quel moment ces doigts-là vont repousser? Il n'avait pas de réponse. Et brusquement, il s'est vu face à lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en vitesse en courant. Il est allé s'asseoir dans son véhicule. Avant de s'asseoir, il a shooté le véhicule. Il a piqué le véhicule, tapé le véhicule avec ses pieds. Parce qu'il n'était plus content. Est-ce que c'est le véhicule qui a fait? C'est lui qui a fait. Il a shooté le véhicule. Mon enfant n'a pas de doigts. Et ses doigts ne vont plus pousser. Et quand il a fini de shooter, il est rentré s'asseoir. Et en face de lui, il s'est retrouvé la vitre, la pare-brise. Là où l'enfant avait gratté. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que l'enfant avait écrit, papa, je t'aime. I love you. Alors, il était tellement... Ça là, c'est comme c'est comme l'huile qu'on a mis encore sur le feu. Ça l'a tellement fait plus mal encore. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Quel drame. Quel drame. Une voiture. Un merveilleux enfant. Une vie riche. Tout cela s'est terminé en quelques instants. À cause de quoi? Qui peut me dire à cause de quoi? La colère. Peut-on perdre à partir de la colère? Oui. En un instant, la colère peut vous faire perdre tout ce que pendant des années vous avez engagé. C'est pourquoi aujourd'hui, 4 décembre, à moins d'un mois de la fin de notre année de triomphe,
Dieu nous interpelle. Communication. Communication. Et le titre du message, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous pouvez dire Amen? Disons Amen. Parce que nous ne voulons pas que la colère nous empêche de garder le triomphe que Dieu nous a donné pendant cette année scolaire et cette année 2016 de triomphe. Dieu nous dit, mon enfant, ce matin, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, versets 19 et 20. C'est le premier passage. C'est le passage clé de notre thème ce matin. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Sachez-le. Et surveillez bien la Bible. Quand Dieu veut annoncer quelque chose de très important dans la Bible, il est dit d'abord, sachez-le. Il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible qui commencent par sachez-le. Sachez que votre vieil homme a été crucifié. Sachez. Dieu veut attirer notre attention sur un sujet délicat. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Là, il n'y a pas de problème. Là, à parler. Et là, à se mettre en colère. Sachez-le. Le verset 20. Car maintenant, on a cité trois choses. Mais Dieu met en exergue une. C'est laquelle il dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est dans ce passage que le titre a été tiré. Frères et sœurs, s'il y a un sujet d'actualité qui préoccupe aujourd'hui tout le monde, c'est la violence. Les décideurs, les hommes politiques, les décideurs administratifs et même les religieux sont préoccupés par la violence. Maintenant, posons-nous la question. Quel est l'élément catalyseur de la violence? Tout le monde sait que si on pouvait enlever dans le cœur de l'homme la colère, alors on se rendrait compte tout de suite qu'une grande partie de la violence dans le monde allait s'estomper soudain. Donc la colère, c'est elle qui la plupart du temps engendre la violence, engendre le crime, engendre le divorce, engendre les troubles, engendre la pagaille, engendre le désordre, engendre la confusion entre les hommes. La colère. Colère froide. Il y en a qui sont, quand ils sont colériques, ils restent froids. Mais les mains tremblent comme ça. Ils sont en train de croquer l'air comme ça. Colère froide. Colère violente. J'ai entendu parler d'une femme. Quand elle se fâche contre son mari. La télé. Tout ce qu'elle rencontre. Elle prend ça.
Il y avait un puits perdu dans leur maison. Elle jette ça là-bas. Elle prend des ciseaux. Elle va couper les slips de son mari en morceaux. Il y a une dame que je connais. Pas une histoire. C'est un frère ici. Quand elle tombe en colère, elle ne peut plus contrôler quoi que ce soit. Dans la maison, tout objet qu'elle rencontre, gare à cet objet-là. Si tu es cassable, elle te casse. Si tu es jetable, elle te jette dans le puits perdu. Ça, c'est la colère violente. Il y a d'autres formes de colère. Il y a la colère douce. Ah oui. Il y en a quand ils sont pris dans la colère. Ils préfèrent fermer la bouche. Pas pour autant qu'elle n'est pas là. Elle est comme étouffée. Mais tu sens dans la personne qu'elle étouffe. Il griche les dents. Mais qu'est-ce qu'il attend? Une occasion pour éclater. Et quand il éclate, c'est dangereux. Colère douce, colère froide, colère violente. Tout cela engendre la violence. Il y a même la colère bleue. Voilà. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la colère engendre toujours ce qui est mauvais. Je sais, j'ai fait la psychologie. Et certains psychologues disent qu'on peut canaliser la violence, ou la colère du moins, pour que ça devienne du bien. C'est comme si on disait qu'on peut canaliser le serpent pour tirer profit de lui. Je remercie les courageux qui veulent essayer ça. Et moi, en tout cas, je ne vais pas m'amuser avec le feu. Non. J'ai attrapé un serpent et le poser devant mes enfants. Je vais vous apprendre à comment craindre le serpent pour savoir qu'il est dangereux. Et s'il y a erreur, il y a un enseignant qui a fait ça un jour dans sa classe. Pendant qu'il faisait cours, c'était les paillotes là. Et puis brusquement, un serpent est tombé au milieu de la classe. Comme c'est la paille, le serpent était niché en haut. Quand le serpent est tombé, bon, il a voulu jouer au courageux devant ses élèves. Il a pris une règle. Et puis il a voulu, le serpent a dressé sa tête comme ça. Il a pris la règle là pour faire la règle avant qu'il ne sache, le serpent a dépassé la règle. Il a fait tchaou sur sa main. Moi, je ne vais pas m'amuser avec un serpent. La colère est comme un serpent. Une fois qu'elle vous prend, vous savez seulement quand elle commence. Quand elle va terminer là, elle sonne sur la terre. On peut dire comment la colère va terminer. Chers psychologues, c'est bien, hein? Vous êtes intelligents, vous avez fait des études. Mais moi, la prudence veut qu'on ne s'amuse pas avec ce qui est dangereux. S'il y a des hommes forts qui peuvent canaliser la colère pour en tirer profit, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais connaître un tel homme. Sinon, si vous cliquez sur le net, vous allez voir des gens qui ont écrit beaucoup là-dessus. Oui, ils disent qu'on peut canaliser la colère pour résoudre certains problèmes. Oui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la colère sainte. Le fait de se fâcher contre ce qui est mauvais. Mais c'est deux chapitres différents. Je vais parler de la colère qui prend tous les hommes et qui les laisse dans un état terrible quand elle est passée. Rapidement, faisons une historique de la colère. Un bref historique de la colère. Tout le monde sait comment Caïn est devenu le premier criminel. Quand Dieu n'a pas agréé son offrande.
qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? Il a dit que Caïn fut irrité. Il fut pris de colère. Il devient furieux. Et Dieu de l'avertir. Il dit, Caïn, attention. Tu ne peux pas canaliser cette colère que tu as. Lève-toi vite. Et fais très attention à ça. Sinon, ce qui t'attend devant est dangereux. Caïn croyait que Dieu s'amusait. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il a tué son frère. Et recevant le titre du premier criminel de l'histoire de l'humanité. Noé, après le déluge, une grande victoire qu'il a eue. Parce que c'est lui le premier homme qui a échappé du grand déluge, qui a détruit le monde entier. Quand il est sorti de cette victoire, Noé s'est retrouvé à boire du vin. Au point qu'il était sous et il s'est couché. Quand il s'est couché, il s'est réveillé. On lui a dit, Papa Noé, pendant que tu étais couché, nous avons vu que tu avais laissé tes affaires là dehors. Ce qui fait de l'homme un homme là. Il a fait sortir ça dehors. Deux des enfants ont pris un habit pour ne pas regarder la honte de leur père. Ils ont fait marche arrière, aller couvrir la honte de leur papa. Mais là, il y a un. Il a dit non. Ça c'est quel vieux ça? Un vieux pourri comme ça. Ah oui. Donc quand il s'est levé, c'est lui qui a dit à son papa, qui a bu. Voilà ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que le vieux a fait? Sans maîtriser, il a maudit ce fils-là. Par la colère. Il a dit tu ne seras jamais bien. À cause de la colère. La colère peut vous amener à maudire votre postérité. Maintenant l'exemple de Isaac. Tout le monde sait comment Isaac, qui voulait bénir son fils Jacob et son fils Ésaü, a été feinté par le fils cadet Jacob. Et quand la chose s'est révélée, il est dit dans Genèse 27, verset 33, c'est pas la peine de noter. Quand Isaac s'est rendu compte que son fils aîné a feinté son fils cadet. Son fils cadet a feinté son fils aîné. Dans le passage là, il a dit qu'il était pris d'une vive émotion. C'est la colère. Oui. Et résultat, il n'a pas béni Ésaü. Et le fait qu'il n'ait pas béni Ésaü a fait le même résultat dans Ésaü. Ésaü fait plus de colère aussi. La colère engendre la colère. Et lui aussi, quand il s'est pris de colère, il a dit qu'il va tuer Jacob. Et il a fallu que Jacob fuit. Et à partir de ce moment, la famille, la colère a introduit la division dans cette famille. Je suis en train de vous parler de l'histoire de la colère à travers la parole de Dieu. Ce même Isaac, quand il était à la fin de sa vie, ses fils Siméon et Lévi, dans Genèse 49, verset 6 et 7, vous trouverez cela. Ces deux fils-là ont été remplis d'une ardente colère quand ils sont partis pour délivrer leur sœur Dina. Alors, Jacob, au moment de bénir ses enfants, il a dit jamais. Je ne bénirai Siméon et Lévi. Parce que c'est des hommes de colère. Moïse
Le grand Moïse. L'homme qui a vu Dieu face à face. L'homme traité comme le plus patient de la terre. Ce Moïse. Dans Genèse 32 au verset 19. Ne notez pas, je suis en train de faire un historique. Ce Moïse, étant enflammé de colère, quand il descendait de la montagne, avec les tables écrites de la loi, la colère l'a amené à briser les deux tables que Dieu a écrites de son propre doigt. Et comme si cela n'était pas suffisant pour donner une leçon à Moïse. Genèse 20 au verset 11. Énervé par le peuple, quand Dieu lui a dit d'aller frapper le rocher pour qu'il y ait de l'eau, Moïse allait frapper combien de fois? 2 fois. Pourquoi a-t-il frappé 2 fois? Parce que le peuple l'a amené à entrer dans un accès de colère. Et il a dit, peuple rebelle, est-ce que c'est de ce rocher que l'eau va sortir pour vous? Pam, 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 pam. 2 fois. L'eau est sortie, mais Dieu dit Moïse, c'est fini. Tu es mon ami, tu es honnête dans ton service, à cause de la colère que tu viens de manifester, la terre promise, tu ne la verras pas. Moïse a prié combien de fois? Pour ceux qui lisent bien la Bible. Combien? Cherchez. Dieu a dit niet. Ça ne marche pas. Je n'ai pas dit que tu n'es pas mon ami. Hein. C'est pourquoi, frère, je vous dis, en cette fin de l'année de triomphe en Christ, tu as rassemblé beaucoup de victoires. Maintenant, fais attention. Car Dieu dit, la colère de l'homme n'accomplit pas ma justice. Et c'est là même il a appliqué à son ami Moïse. Si vous voyez comment Dieu était côte à côte avec Moïse, c'est la colère qui a pu séparer, amener Moïse à ne pas entrer dans la terre promise. Le roi Osias, dans 2 Chroniques 16 au verset 19, lui aussi, il s'est enflammé de colère. Pendant qu'il était sur l'autel, il a tendu la main comme contre un homme de Dieu. Et quand il a tendu la main, il s'est fâché contre l'homme de Dieu. Au même moment, la lèpre l'a attrapé. Et le roi Osias est fini lépreux, séparé de son peuple jusqu'à la fin de ses jours à cause de la colère. Je fais une parenthèse. Vous tous qui êtes souvent pris par des accès de colère, quand Dieu parle à travers un homme, faites très attention. Ça, c'est un avertissement que je vous donne. Ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sur le net, faites très attention. Les hommes de Dieu, quand ils sont en train d'officier de la part de Dieu, ne les juge pas. Ne laissez pas votre cœur créer des ennuis. Lui, là, était le plus grand roi, le roi d'Israël. Dieu dit, c'est pas question qu'il soit roi. Il a laissé la colère le prendre. C'est fini pour lui. Il est mort lépreux. Veux-tu être séparé du peuple de Dieu? Si tu le veux, continue de critiquer les hommes de Dieu. Laisse ton cœur t'amener à te fâcher contre les hommes de Dieu. Quand on te dit la vérité, mon frère, ce qui est bon, plie chez nous devant Dieu. C'est une bonne chose pour toi. Mais si tu dis, ça là, je ne suis pas d'accord, et tu fâches et tu pointes ton doigt contre l'homme de Dieu, c'est contre Dieu que tu as pointé le doigt. Et sur cette terre, tous les hommes ont été créés par Dieu. Et tous lui appartiennent. Et il a droit de vie sur chaque homme. Si tu t'entêtes contre Dieu, c'est au prix de ta vie. Et comme
comme vous êtes sage, vous n'allez pas vous entêter. Nos cœurs, la colère. Et le roi Osias s'est terminé le prix. Le roi Assuérus, de son temps, lui aussi s'est enflammé. Et quand il s'est enflammé, résultat, sa meilleure reine, la reine Vashti, une jolie femme, très jolie. Mais brusquement, le roi dit amenez la reine. La reine dit je ne viens pas. La colère prend le roi. Quand la colère l'a prise, l'a pris du moins ça, il a dit c'est fini. Reine Vashti, entre toi et moi, tu n'es plus ma femme. C'est fini, et c'est fini. Mais après, il a regretté. Quand il a réfléchi, regarde ça. J'ai perdu ma reine là comme ça. Colère. Tu m'as eu. J'ai perdu ma belle reine. Mais c'est pas fini. Dans le même récit, il y a un homme, l'oncle de la reine Esther, celle qui, comme toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors la reine Esther a été promue comme reine. Et son oncle Mardochée s'est approché du trône. Alors, un jour, un grand homme important du roi Assuérus, qui s'appelle Aman, il a été convoqué par le roi. Et il entrait joyeusement avec ses habits. Et brusquement, il a vu Mardochée à la porte du palais. Il dit, mais c'est quoi ça? Il y a quoi? Ici là. C'est les grands hommes comme nous qui entrons ici. Tu fais quoi ici? Il a été pris d'une ardente colère. Résultat, il est mort pendu sur un bois dans sa propre maison. J'ouvre une petite parenthèse. Les gens, quand ils voient ton bien, ils ne peuvent plus dormir. Leur cœur se lève. Mon frère, je dis fais attention. En cette année où nous sommes en train de terminer notre année de triomphe en Christ, Dieu t'a beaucoup donné. Si tu continues d'être jaloux des autres, de te fâcher, parce que tel frère, telle sœur a une position, fais attention de ne pas terminer l'année pendu sur un bois dans ta propre maison. À bon entendeur, salut. Vous voyez la colère. Et qu'en est-il de nos jours? Je parlais de la colère depuis le passé. Si vous ne décidez pas de résoudre la question de votre colère, elle vous rattrapera et vous serez confondus. Moïse, qui pouvait imaginer que ce grand homme qui a fait sortir Israël d'Égypte avec une puissance de Dieu déployée, un homme qui s'entretenait avec Dieu face à face, et Dieu l'appelait son ami. Dieu même a puni d'autres hommes, son frère Aaron et sa sœur Myriam, Marie, à cause de Moïse. Les deux ont été frappés de lèpre et séparés du peuple pendant 2 et 1 semaine. Comment on peut imaginer le même Moïse qui a séjourné avec Dieu sur la montagne pendant 40 jours? Comment on peut imaginer ce Moïse descendant de la montagne? Il y avait la photo de Dieu sur son visage. Son visage brillait. C'est ce Moïse qui a été arrêté par la colère. C'est pas un soldat, c'est pas un lion, c'est pas une hyène, c'est pas une panthère, c'est pas un brigand. La colère. Lui-même
La colère est dedans. Mais elle peut détruire votre avenir. C'est pourquoi Dieu m'a dit, pendant que j'étais en train de demander, maintenant là, on a vu tous les messages. Dieu m'a dit, petit, il va dire au peuple de faire attention. Vous avez engrangé. Vous avez reçu beaucoup de ma part. Mais veillez sur votre cœur. Car il y a quelque chose dedans qui peut se lever et mettre en péril tout ce que vous avez engrangé pendant toute cette année 2016. Moi, je suis sage. Je ne vais pas me laisser attraper et terrasser par un petit quelque chose alors que Dieu m'a donné tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sage comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la télé qui est sage comme moi? Lève ta main, je te vois. Mon frère, ma soeur, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'amuser. Je peux m'amuser avec autre chose. Mais mon cœur, où la colère peut entrer et faire des graves dangers, il ne faut même pas s'amuser. Caïn, c'est la même chose. Dieu l'a prévenu. Caïn, fait attention. Il n'a pas pu arrêter la colère. La colère l'a terrassé. On retiendra jusqu'à la fin du monde. Le premier meurtrier s'appelle Caïn. Voilà. Quel titre veux-tu avoir? Pour la colère que tu laisses se manifester dans ta vie. Quelle forme de colère as-tu? Est-elle bleue? Est-elle douce? Est-elle froide? Est-elle violente? Quelle colère est chez toi, mon frère, dans ton cœur? Sache que quelle que soit la colère, elle n'apporte rien de bon. Pire, elle détruit ta vie. Et elle peut même la détruire totalement en un instant. Comme cet homme dont je vous ai parlé depuis le début. Au commencement. Un homme qui avait une voiture, qui avait un merveilleux fils, qui était certainement à l'école. Jusqu'à 6 ans, on va à l'école. Avec sa merveilleuse femme, sa merveilleuse famille. Et brusquement, à cause de la colère, il perd son fils à travers les doigts brisés de sa propre vie et par la colère. Si vous ne résolvez pas le problème de votre colère, vous allez vous réveiller. Ça sera déjà trop tard. Frères et sœurs, Dieu nous parle aujourd'hui. Il dit que chacun de nous soit lent à se mettre en colère. La colère que l'homme manifeste. Lui, Dieu, ça n'accomplit pas sa justice. Aujourd'hui encore, des hommes, des femmes, ils sont ténaillés, terrassés par la colère. Les petits comme les grands. Les rois, les présidents, les ministres, des blancs et des noirs, les blancs qui se disent intelligents, la colère les terrasse. Et puis regardez la violence. Elle est plus grande chez ceux qui sont développés même. Ils disent pays développés, grande technologie. La colère dit je m'en fous de la technologie, de la science. Et vous voyez des scientifiques qui se mettent en colère et qui détruisent leur propre avenir. Vous voyez des hommes élevés et distingués par un coup de colère mettent en péril leur avenir. Des grands décideurs, sous le coup de la colère, engagent leur peuple à la destruction. La plupart des guerres commencent par la colère d'un individu. Et ça engage tout un peuple. Et des millions de vies peuvent en pâtir. Alors je parle à tout homme aujourd'hui. Toi qui es élevé, toi qui es président, ministre, député, toi qui as sous ta coupe un grand nombre de personnes. Comment gères-tu ta colère? Est-ce que quand ta colère éclate, tu la laisses se manifester au point même d'aller en pâtir sur la vie de ceux que tu gouvernes? Les hommes comme les femmes, les vieillards, les jeunes, dans les services, dans les bureaux, à l'école,
La violence est partout, alimentée par la colère. Dans les pays riches, comme dans les pays développés, la colère est de plus en plus grande et alimente chaque jour la violence. Il ne se passe pas un jour dans ces grands pays dits civilisés, dits développés, où des cas de violence ne sont pas dénoncés. Tout ça dû à la colère. Les étudiants qui s'en prennent, qui brûlent des voitures, des véhicules de l'État. Tout ça, parce que dans le cœur, la colère est sortie et on n'a pas pu arrêter cette colère. Alors mon ami, ce matin, où es-tu par rapport à la situation de ton cœur vis-à-vis de la colère qui n'a peur de personne, s'invite dans tous les cœurs de tous les humains. Et que dire la famille? La famille, considérée comme le sanctuaire, le lieu où les individus viennent chercher l'amour, la sécurité et la protection. C'est malheureusement dans la famille que se développe le plus la violence. Elle sévit dans les familles, générée par une grande colère. Les femmes et les enfants sont les plus grandes victimes. Selon les chiffres que j'ai essayé de regarder, 80% des familles croupissent sous le poids de la violence, avec des prédominances dans certaines zones. 1 sur 3 femmes souffrent de douleur, de la violence des hommes. Marié ou pas marié. Je vais vous donner plusieurs chiffres. Et même au Burkina Faso, les gens une enquête a été faite par des gens. Et ils ont révélé que près de 40 à 50% d'hommes trouvent normal qu'on frappe une femme. Quelième siècle? 21e siècle. Siècle de la connaissance. Siècle de la science. Siècle des technologies. On vient à faire des actes de l'Antiquité. Parce que quand un homme frappe sa femme, il a échoué. C'est-à-dire qu'il a fini tous les moyens de communiquer. Et il reste maintenant l'animalisme. C'est les animaux qui se coignent. Et même quand les animaux font ça là, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Dieu t'a donné le langage. Pour t'entendre avec tes proches. Tu ne maîtrises pas ça. Parce que ton cœur est soulevé. Tu dois frapper ta femme. Frapper des enfants. Certains hommes, il suffit qu'on entende le bruit de leur moto. Ou de leur véhicule à la porte. Déjà le fait de le faire attendre. Non, le fait de le faire attendre à la porte. Sans ouvrir la porte. Certains hommes déjà sont pris par la colère. Il fait pop une première fois. Si la porte ne bouge pas, pop. Et si troisième fois la porte est ouverte, la colère prend le contrôle. Couche. Mais c'est qui est là? Attention, hein. Si je viens là-bas, vous allez voir, tout le monde tremble. Es-tu de cet homme? Est-ce que dans ta maison, à cause de la colère, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que ta femme est rassurée quand tu rentres à la maison? Est-ce que tes enfants sortent de joie? Papa arrive. Ou bien ils sont timorés quand le vieux arrive. Tout le monde se cherche. Même les souris de la maison se cherchent. Mes frères et sœurs, ne jouons pas avec le feu. La colère détruit les familles. La colère détruit les services. La colère détruit les nations. La colère détruit. Il faut la gérer et résoudre son problème tôt. Sinon, tôt ou tard, vous allez vous réveiller et ce ne serait pas intéressant. Mais qu'est-ce que la colère? J'en viens. Quelqu'un m'a demandé, tu parles de colère là. Qu'est-ce qui est colère? Écoute ce que c'est que la colère. C'est la réaction vive
et parfois violente. Contre ce que tu penses que ça a blessé ton sentiment. C'est un état violent et souvent passager qui résulte d'un sentiment encore d'avoir été agressé ou blessé dans son homme intérieur. Tout ça, c'est gros français. Terre à terre. Terre à terre, français facile. C'est quand on réagit. Parce qu'on estime qu'on a raison. Oui. Voilà. L'homme pense qu'il a raison. Et j'ai le droit de réagir à ma façon. Mon ami, tu es terrassé par quelque chose qui s'appelle la colère. Alors, la colère a d'autres mots, d'autres synonymes. Vous ne vous trompiez pas. Quand quelqu'un est en fureur, même chose, la colère, le courroux, l'irritation, la rage, l'énervement, l'emportement. Tout ça là, c'est pour désigner la colère. Quels sont les verbes ou les expressions utilisées pour désigner la colère? Se fâcher, s'enflammer, s'enrager, se mettre en boule, s'irriter, s'énerver, s'emporter, être tendu comme du bois. Je n'ai pas fini. Mais on va s'arrêter là. Tout ça pour désigner ce monstre qui nous fait beaucoup de mal. La colère. Dieu dit, quand la colère entre dans ton cœur, tout ce que tu vas faire après ne peut pas accomplir ma justice. Voilà, quelqu'un m'a posé encore une question. Dieu même se met en colère. C'est vrai. Dans la Bible, vous allez voir la colère de l'Éternel s'enflammant. Ça peut valoir même 200 ou 300 fois dans la Bible. La colère de l'Éternel s'enflamme. Attends, mon ami. Tu sauras tout de suite. Lisons Exode 32, verset 10. Exode 32, verset 10. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse, maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Qui parle? C'est Dieu. Voilà. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Dieu qui parle à Moïse. Est-ce qu'il est déjà en colère? Non, répondez-moi. Dieu n'est pas en colère d'abord. Il dit, je vais, ma colère va s'enflammer. Il n'a pas dit, je suis en colère. Il dit, ma colère va s'enflammer. Ça veut dire qu'au moment, c'est la révélation qui éclaire. Au moment où Dieu disait, ma colère va s'enflammer, est-ce que sa colère est déjà enflammée? Il dit ça à Moïse pour voir qu'est-ce que Moïse pense ou bien va réagir. Et Moïse a réagi de la bonne façon. Moïse a dit non, chef, il ne faut pas t'enflammer. Si tu t'enflammes, voilà. Il a dit, petit là, tu es intelligent. Ce n'est pas tout. Continuons. Mais néanmoins, il a dit qu'il va s'enflammer, non? Donc, Dieu aussi s'enflamme. Voilà. Dieu aussi s'enflamme. Disons Ésaïe 27, verset 4. C'est qui parle encore? C'est Dieu. Mais même Dieu qui a dit à Moïse, je vais m'enflammer. S'il vous plaît. Quand les hommes veulent s'enflammer, est-ce qu'ils quand un homme est en colère, ça se sait déjà. Avant qu'il me sache là, ça est déjà dedans. Mais Dieu dit, je vais me fâcher. Ça dit qu'au moment où il parle là, la colère n'est même pas à côté de lui. Oui ou non?
Si c'est un homme, au moment où il dit je suis fâché là, ça, tu sais, il a déjà soit cassé ou frappé. Donc, déjà, entre nous et Dieu, il y a une différence. Colère pour colère, il y a une différence. Colère de Dieu et colère de Dieu et colère de l'homme. Il y a une différence. Regardez maintenant ici, Dieu parle. Dieu dit ici à Israël, il n'y a point à moi de colère. Wow. Le reste là, c'est pas la peine, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Dieu dit, Dieu vient de nous révéler ici quelque chose. Il n'y a pas à moi de colère. Ça veut dire quoi? La colère de Dieu là, c'est une justice posée hors de Dieu. Très bien. C'est comme, par exemple, le baffle qui est le refroidisseur qui est là-bas. Et Dieu est ici. Quand Dieu dit, ma colère va s'enflammer, ça veut dire, ma colère qui constitue ma justice qui est posée là-bas. Si vous la provoquez, même sans que je ne dise un mot, elle va s'élever pour vous faire du mal. Donc, et Dieu vient de confirmer ici, ma colère là, j'ai tout fait. Pour que, comme je sais que la colère détruit l'homme, elle l'emporte, et l'amène à faire du mal, moi, pour ne pas vivre ça moi-même, j'ai fabriqué ma colère, qui est la réponse de ma justice contre le mal. Et j'ai posé ça dehors, loin de moi. Comme ça, celui qui va la provoquer, c'est son problème. Il ne pourra pas m'accuser moi. Il y a 220 voire 26. Parce que si vous ne comprenez pas cette façon, voilà, c'est comme le courant de la Sonabel. Merci. Voilà. Merci. Quand est-ce que Sonabel a dit a fabriqué son courant pour tuer les gens? Non. Ah. Mais il met un barbelé autour du haut pylône. Là-bas, et il dit attention, danger. Dit non. Et puis il y a une tête de mort collée. Simple fil comme ça. Tu attrapes. Fini aussi. La Sonabel, la même chose avec Dieu. Sa colère est posée à part. Si tu la provoques, elle s'enflamme. Et elle te détruit là-bas. C'est pourquoi d'ailleurs, nous pouvons nous approcher de Dieu. Même quand nous sentons que sa colère s'est soulevée. Vous voyez, quand même dans un pays, les jugements de Dieu commencent. On peut toujours prier pour que ça change. Parce que la colère là n'est pas en Dieu. Si la colère était en Dieu, aucun homme n'allait pouvoir s'approcher de Dieu. Oui ou non? Oui. Parce que la colère là n'est pas avec Dieu. C'est posé ailleurs. Vous allez voir tout de suite. Et comme elle est posée ailleurs, si tu la provoques, et elle s'élève, tu peux courir, venir chez Dieu lui-même. Oh Dieu, j'ai provoqué ta colère. Fais-moi grâce. On va dire à la colère, arrête. Et la colère s'arrête. Et le pays échappe. Et l'homme échappe. Et la nation échappe. Et les femmes échappent. Et tout le monde échappe. C'est à cause de ça. Sinon, la colère a été en Dieu. Comme ça emporte les hommes. Moi, quand je me mets en colère, les hommes, c'est comme ça. Ils ne peuvent plus maîtriser tout. On insulte, on frappe, on gâte. Et c'est après maintenant qu'on regrette. Imaginez que Dieu soit comme ça. Avec toute la puissance qu'il a. Il s'énerve un instant. Il détruit toute la terre. Il va échapper. Maintenant, comme la colère n'est pas en lui, elle est dehors. Dieu la maîtrise, Dieu la contrôle, Dieu la dirige, Dieu la guide. Elle ne fasse pas trop. Elle punit juste le mal. C'est ça. Maintenant, Dieu se retourne vers les hommes. Votre colère, là, ça est dans votre cœur. Ce n'est pas la même chose que pour moi. Donc ne regardez pas la colère de l'Éternel s'enflammant et dire aussi, et dire à sa femme, je m'enflamme contre toi. Car Dieu lui-même s'est enflammé. Tu fais erreur. Tu vas détruire ta femme. Et combien de femmes sont tuées dans le monde? En France, il y a 4000 femmes bastonnades par an. Et puis elles meurent. 4000 femmes meurent de bastonnades en France. Allez sur le net et vous voyez. Près de 3000 femmes sont tuées dans le monde chaque année. À cause de la colère de leur mari. Donc la différence,
colère de Dieu et colère de l'homme. La colère de Dieu, c'est juste pour punir l'injustice. Elle est hors de Dieu et Dieu la maîtrise. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, tu as eu affaire à cette justice-là. Tu peux venir à lui. Quand tu arrives, il te regarde, c'est son amour qui sort. Et son amour va lui dire, attention, Dieu, tu as payé un prix en faisant mourir ton fils pour eux. Parle à ta colère là pour qu'elle s'arrête. Dieu se retourne, il dit colère, arrête. La colère s'arrête. Et toi tu te lèves avec joie. Et tu es en train de trotter de joie. Parce que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce comme ça. Mais nous aussi, ne laissons pas la colère nous emporter. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Somme 30, verset 6. Rapidement. Donc Dieu dit, il n'y a pas de point de colère à moi. Somme 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Même malgré ça, que la colère là soit à part là. Là-bas là. Dieu la maîtrise pour qu'elle ne dure qu'un instant. Amen. On dirait que ça là, ça ne vous plaît pas. Vous voulez que la colère là soit dans Dieu. Comme ça, s'il se fâche, il fait comme l'homme. Il détruit tout. Maintenant, il va rester seul. Dieu est sage. Il a mis ça de côté. Parce qu'il a dit aussi que le salaire du péché, ça doit être puni. Donc, il a fabriqué sa colère posée pour punir l'injustice. C'est normal ou c'est pas normal? Dans vos services, il n'y a pas de règlement intérieur. Ou bien? Chez vous, il n'y a pas de règlement. Normalement, dans chaque service, il y a un règlement intérieur. Est-ce que le règlement intérieur dans le patron? C'est écrit, posé ailleurs. C'est toi qui marches maintenant, tu vas enfreindre au règlement intérieur. Et si tu vois que c'est chaud, tu vas voir le patron pour demander pardon. Il te pardonne. Et puis les choses recommencent à marcher. La même chose avec la colère. Mais quant à la colère de l'homme, elle n'est pas bien. Parce que ça y est en lui. Avant que l'homme ne sache pas, ça l'a pris pour faire du mal. Et l'homme ne peut rien. Quand ça le prend souvent, avant qu'il ne sache, c'est trop tard. Donc la colère de Dieu ne dure qu'un seul instant. Mais quand il te dit il fait grâce, c'est toute la vie. Somme 86, verset 15. Rapidement. Il dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Là, à la colère. Bien que cette colère-là soit posée là-bas, elle ne se lève pas au hasard. Je connais quelqu'un. Waouh, papa. Touche pas à moi. Quand vous êtes en train de causer, il suffit que tu dises un petit mot seulement. Le contraire. En moins d'une minute, l'atmosphère la peut chauffer comme ça. Je n'aime pas ça. C'est quoi? Tu te fais, on se frappe. On saura qui est plus fort. Voilà, ça c'est l'homme. L'homme s'énerve rapidement. Dieu, il est lent à la colère. C'est une bonne nouvelle. Il faut acclamer ça. Alléluia. Alléluia. Donc, maintenant, on va voir la colère de l'homme. Et là, je vous ai décrit la colère de Dieu. La colère de l'homme. Proverbe 14, verset 17. Proverbe 14, verset 17. Proverbe 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Donc, vous voyez, quand la colère prend l'homme, tout ce qu'il fait après, c'est des bêtises. Proverbe 14, verset 29. La dernière partie du verset 29. Continuez seulement 20. Celui qui est lent à la colère, on continue. Et celui qui est lent à la colère, et celui qui est, remonte un peu, on voit. Voilà. Mais
Je dis c'est la deuxième partie. Le reste, là, on va venir après. La première partie, la deuxième partie. Mais celui qui est prompt à s'emporter. Il proclame sa folie. Regardez ce que Dieu dit. Si vous êtes rapide à vous mettre en colère, Dieu vous assimile à un fou. Il y en a qui se vendent de leur colère. Ah non, hein? Ouais, moi je suis comme ça. Ah oui, moi je m'amuse pas. Mon ami, un fou qui parle comme ça. C'est un fou. Job 5, verset 2. Nous sommes en train de parler des conséquences de la colère de l'homme. Job 5, verset 2. Job chapitre 9, verset 1. L'insensé périt dans sa colère. Donc, celui qui se met dans la colère est un insensé. On parle encore du fou. Non, revenez sur vous. Le fou meurt dans ses emportements. Oh. Merci. Voilà. Proverbe 12, verset 16. La colère de l'homme et ses conséquences. Proverbe 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Donc ça veut dire que si vous avez une colère et que vous manifestez, vous êtes un insensé. Proverbe 19, verset 19. 19, verset 19. Proverbe 19, 19. Proverbe 19, verset 19. Voilà, c'est là. Nous restons dans Proverbe. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Ça veut dire, si tu laisses la colère te prendre, attends maintenant ses conséquences. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, ça c'est Jésus qui parle. La maman Jésus. Moi, Jésus, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, il mérite des cadeaux. Il mérite d'être puni. Voilà, comme nous sommes en fin d'année, il mérite des cadeaux. Oh. Si tu te mets en colère en fin d'année, tu seras jugé par les juges en fin d'année. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles. Un homme qui se met en colère, il amène rapidement les querelles. Et le dernier passage, Proverbe 29, verset 22. Nous parlons de la colère de l'homme et de ses conséquences. Proverbe 19 et 29, verset 22. Voilà, un homme colère excite des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Voyez toutes ces conséquences. Est-ce que quelqu'un est là qui veut avoir ces conséquences sur son nom? Donc, quelqu'un peut dire bye bye colère. Bye bye soyekri wena tasene Colère, 2016 je ne te veux plus. Colère, parler radfo. Je ne savais pas que tu étais mauvaise comme ça. À partir d'aujourd'hui, je trace une frontière entre toi, colère, et moi, enfant de Dieu. Désormais, je ne te laisserai plus gâter ma vie. Maintenant, quels sont les avantages de maîtriser la colère? Entendons-nous très bien. On va terminer par un exercice, tout de suite vous allez comprendre. Je n'ai pas dit que la colère n'existe pas. Je ne vous dis pas que la colère ne peut pas ne pas venir. Maintenant, voyons les avantages qu'il y a à gérer la colère. Comment faire? Avant d'arriver à comment faire, on voit les avantages de le faire.
Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Laissez le passage. Celui qui est lent, c'est-à-dire quand la colère vient, elle te pousse à agir. Tu dis non. Elle est là posée, mais elle ne te domine pas. Dieu dit que celui qui est là comme ça, à se mettre en colère, quand Dieu lui le regarde, il vaut mieux qu'un héros. Vous savez ce que c'est qu'un héros? C'est quelqu'un qui a combattu de grandes batailles et qui est sorti victorieux. Dieu dit, celui qui maîtrise sa colère, il vaut mieux que ce héros-là. Waouh! Ça c'est formidable. Voyez? Donc je crois qu'il est bon qu'on maîtrise notre colère. Revenez sur le passage. Donc celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Je ne sais pas si vous savez, vous mesurez la comparaison. C'est Dieu qui parle. Celui qui se maîtrise et qui ne laisse pas sa colère l'emporter. Quand Dieu le regarde, il est plus grand que celui qui prend des villes. Vous avez tous fait l'histoire. Des grands hommes comme les Samori. Samori Touré a pris des villes. Il a combattu les Blancs. Et il a eu des grandes villes. Sundata Keita. Il a dit ceux-ci-là ne sont rien par rapport à celui qui maîtrise la colère. Est-ce qu'il y a des candidats à la maîtrise de la colère ici? Au lieu d'aller à l'université pour maîtriser le droit, maîtriser la colère dans ta maison. Il faut avoir la maîtrise de la colère en soi. Ça veut dire tu es maître de la colère. Maîtrise de la colère. Maîtrise. Quel est le titre de ton diplôme? Mon diplôme. Mon diplôme. J'ai obtenu la maîtrise en colère. Maîtrise en colère. Je la domine. Elle vient de l'Est, je la maîtrise. Elle vient de la gauche, je la maîtrise. Elle vient de ma femme, je la maîtrise. Elle vient de mon mari, je la maîtrise. Elle vient de mes agents, je les maîtrise. Elle vient de mon chef, je la maîtrise. Diplôme de maîtrise en colère. Diplôme de maîtrise. Tous les maîtrisards en colère, levez vos mains. Beaucoup ne veulent pas cette maîtrise. Si vous n'avez pas la maîtrise de la colère, vous allez la subir. Et la destruction est sur votre chemin. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Diplôme de sagesse. Diplôme de sagesse. Être lent à la colère. Est-ce qu'il y a des candidats ici ce matin? La sagesse d'un homme, c'est pas quand il détruit, il se fâche, ou le nombre d'hommes qu'il a frappé. C'est le nombre de fois qu'il a maîtrisé, qu'il a été lent à se mettre en colère. La situation méritait la colère. Mais le gars, il reste calme. Nous avons suivi un film hier. War Room. Le combat de la chambre, je crois. Les anglophones. War Room. Quand on a suivi le film là, là-bas il y a un employé qui a fait du mal. C'était d'ailleurs le héros du film. Quand il a fait le mal là-bas, il n'était pas encore chrétien. Il a fait le mal. Après, quand on l'a licencié, il est reparti pour remettre le matériel qu'il avait volé. Quand il est arrivé, il y a deux hommes qui l'ont accueilli. Le grand chef et son adjoint. Vous allez voir deux personnes différentes. Quand il est arrivé, il a posé ce qu'il a volé là sur la table. Le deuxième là, l'adjoint là, il dit waouh. Tu avais volé ça ici?
quand tu étais avec nous, Faut amener ton kawa. ah, ma foi, Et tu prenais ton salaire. ah, ça va chauffer. Nangwinga maman. Il était en train de parler. Aragomdame. Le grand patron a dit, Patron qui est arrête ça. Yalas. Arrête. Yalas. Un grand homme Ninkasenga. est maître de la colère. Surha, Suigranwa. Et il manifeste sa sagesse La Willigida Yana. en maîtrisant la colère. En ton Suigran Sora. L'homme est venu pour montrer ce qu'il a volé et détourné. Rawa Mina Wizu. Tibam de Kamiwa. Qui devrait se mettre en colère? Cancer Sunda Seriki. C'est le grand patron. Il n'y a pas de requin. Lui, il ne se met pas en colère. Patron qui est son C'est pays. son argent qui se met en colère. Argent et moi. Un yik moi. Vous savez ce que l'argent a dit? Yami argent hier. Quand le patron a dit, bon, Patron, voilà. on va nous donner 2 jours pour réfléchir. Il n'a pas la métier tarse. Lui, là, Nyawa. qui ne maîtrise pas sa colère. Argent. Il est quoi? Oui. 2 jours? Non. Aïe. Tu es venu nous aider. Ouais, son attendoi. On va le mettre en prison. Aïe, quel est la prison Il a dit Anton? non. Il a eu. Non, non, non. Nous allons réfléchir 2 Et jours. Nanta Zarahma. Celui qui est sage Ntarayam. ralentit sa colère. Akidam the Sura Prends du Yik. temps pour Bilibil. réfléchir. And they go in and tarse. Avant d'agir. And ding taman Parce que la tombe. colère vous presse à So agir you could make rapidement. two them tita tum Si je tatao. ne tenais à l'argent, And the argent. il allait être en prison Adana ke le prison. même jour. That Mais ninga. il a dit non, tu es venu nous I aider. for one song atonwa. C'est notre voleur et tu es venu te Foya donner. ton warale. Wakon Et tondo. quand les 2 jours sont arrivés, Lama ibe wantawa. comme le patron est sage, Wapatron il tariyama. a sa maîtrise de la colère. And twala suigra maîtrise. Il a bien réfléchi. Atasa son Puis tibi. cet homme-là Et la kanga. pouvait ne pas revenir. Ala tuem na pawa. Combien de gens sont partis d'ici Nima wono zuton après ka lori. avoir volé plus que ce que On lui a volé? zuton yira wa hunsuwa. Mais lui, il est revenu. La yele bran wane. Il est honnête. Aya pepe Il lam est soba. sincère. Aya sil Il soba. s'est levé. Ayi kame. Il a pris les affaires là. Andiktera. Et du moins, il est parti à la maison du bonhomme là. Akenga lawa yire. Celui qu'on avait chassé là. Amda yi tuma. Et il est allé le voir. Nkenga tiyanda. Il dit, mais écoute, je suis venu. Yet kelam wame. J'ai effectivement pris du temps Mamdika were. pour maîtriser la colère que tu allais susciter chez nous. Nan ton signi fo na Et yik j'ai ton pour. réfléchi les jours là. Mam ta zara ma yiba. J'ai vu que Mam yamanti. on ne doit pas punir un homme comme ça. Passer al sibra neda woto fo. Parce que tu pouvais ne pas venir. Fo to enda Mais pawa. tu es venu de toi-même. Fo men wane mengla. Donc, au lieu de te punir, Te sibra fo. moi je décide Mam yakda yam. de t'acquitter. Mam namba sa fo tale. Celui qui est sage, Antara yam. il acquitte les gens Abahla ne batale. en se maîtrisant. En sora menga. Quand bien même les gens ont fait des fautes, Ba ne ba han ils kongwe. se maîtrisent. A sora da Et menga. j'ai envie de parler de notre Mam Père naton ko spirituel. ton si pour mbaba Est-ce yelo que wa. quelqu'un a remarqué ça chez lui? Nir gu se men ya J'ai wa bang. remarqué ça plusieurs fois Mam chez gu se lui. men ya nor ka tek bang. Parmi nous, il y a des gens Ton su ka lem qui bebe. souvent font des choses Wa ke terribles. manda yel kiaram Et se. même il y a des gens dans la salle. Ba ne me ro poa. Non. Yiye. Papa, ce qu'il fait là, c'est pas Baba normal. manda pas Un siakale. gars comme ça, il faut le punir. Ne da utop siakale sibra la men. Papa fait comme s'il n'est pas. Baba manda wala community. Fait comme s'il n'est pas. Amanda wa Au courant de kami ça. yeletiri. Il sait. Ayoko mi. Mais il a sa maîtrise. A sorda. Hein? Colère. Sugra ba tara Et maîtrise comme il en est colère. sage, La ya yam soma. Il réfléchit. A tara dam Et tipi. Dieu lui montre comment il faut Mona agir wilga naman pour boninga. récupérer les gens. Nam pam neba. Et plusieurs fois, La nor il a kataka. récupéré certains d'entre nous. Ton ne kele Si brandera. ce n'était pas ça, Handa bane. chacun de nous ici Ton ne a vaka. fait une bêtise à un moment ou l'autre. Mana yalam tun Si wakaninga. c'était pim-pim, Handa pim pim. tous on était hors de l'église. Ton fara ba ben Et si kadunda. Dieu était comme ça, La wina ma la woto. combien serions-nous dans sa maison Ton aujourd'hui? wana nambe wona mdo Même podunda. pas un seul. Ba ne da yemre. Qui n'a pas fait de bêtises contre Kanam Dieu? paman yalam tum ne Et wende. si Dieu, sa colère n'était La pas wina courte, sura handa pa kwaira. et si sa colère n'était pas Wina loin, sura na bazan na et wende. s'il ne maîtrisait pas cette Wina colère, pa soil le su iglan sada. je suis presque sûr, Mami vient en que face. nous tous ici, la personne Ton ne serait fa ka ne do pana yar sanka. celui qui est sûr qui serait là, lève la main. Mianti yana la zin ka ba zakando. Celui qui est là à la colère So chumul pa kitata. vaut mieux qu'un héros, Asawa ganda ogo. vaut mieux que quelqu'un qui Sama neda. prend des villes. Han zabden de Plus temse. grand que Sundiata Keita, Yida sumnata keta di plus Mali. grand que Samori Yida Touré, samari tuli de Guinée. plus grand que Hitler. Yida Hitler Allemagne. Hitler a pris la Pologne, Hitler de la il a Pologne. pris la France, Ali la français. il a envahi l'Angleterre, Nyam il a Angleterre. envahi les pays. En color temsa. Où est Hitler aujourd'hui? Hitler be yerunda. Il est mort, suicidé. A quoi La megatore. colère te tue Suigra toi-même. coup de faux Mais menga. la maîtrise de ta colère La vente ton fait suigra. gagner les autres Qui autour ne de faut pas toi. amener ma taban C'est goufo. pourquoi Dieu dit, Et on a celui mis. qui maîtrise sa colère, Ce ning sera il est plus suigri. qu'un héros. Ayida ganda Plus ogo. grand que celui qui conquiert les An villes. yida to inja bne Est-ce que temse. tu veux être plus qu'un héros ce Furata matin? yira ganda Mon yibewa. frère, ma soeur, Mai pakala il y mabira. a des valeurs qu'il faut rechercher. Neba radbe Les gens cherchent Quoi, des alors, choses inutiles. niba bawda Il n'y yelio. a Yeli pas al. d'honneur à montrer sa méchanceté. Wa war kabeti wo wilgo Il y a wene des mo. gens qui font des vertus Neba leur be méchanceté. am pengada mo wenem. Je dis, Kai, Njet kay. la méchanceté n'est pas une vertu. Wenem pas somre mo. Maîtriser sa colère contre les gens est une vertu. Soro suigri ne yike suni ne be somre. Dominer sa colère contre quelqu'un est une vertu. Tab fo suigri somnam.
Quelqu'un, tu mérites que tu le tailles en pièces. Mais tu restes tranquille. Dis, mon ami, assieds-toi. Nous allons parler. C'est vrai que tu as fait ça et ça et ça. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux changer? Voilà ce que Dieu attend. Tu tombes dans sa maison. Soyez de tels hommes dans vos maisons. Et vos femmes seront des femmes douces. Certaines femmes sont méchantes pour leur mari. Moindre chose. Le gars, il sort la colère. Je vais te. Et ramasse tes bagages. Non, je ne veux plus te voir ici. Cet homme dont j'ai entendu parler il y a longtemps de cela, un jour il allait acheter une télévision. C'était au temps où les télévisions coûtaient cher. Il achetait la télévision. C'est au moment où Télé Burkina ouvrait à 19h. Il a acheté la télévision. Il a fait venir la télévision sur une charrette. Et vers 16h. Et il est reparti au service. Quand la charrette a déposé la télévision, et l'homme là est reparti. Quelques temps après, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un voleur qui a suivi la scène. Il allait acheter un sac de riz, mettre sur une charrette aussi, et revenir à la maison. Il dit à la dame là, mon mari me dit de venir te donner le sac de riz, mais de ramener la télé là-haut. Il y a un réglage à faire là-bas. Est-ce que ce n'est pas très logique? Donc, la dame ne s'est pas inquiétée. Elle allait prendre le sac, la télé, mettre sur la charrette et faire entrer le sac de riz. Et voilà notre bonhomme qui quitte le service à 19h. Il est pressé de rentrer pour suivre sa nouvelle télévision. Dès qu'il arrive, sa femme rencontre à la porte. Hey! Depuis que le type est venu prendre la télé là, il n'est pas revenu avec ça. Quelle télé? Non, la télé que tu as amenée à 16h là. C'est pas toi qui as amené, envoyé prendre ça pour régler. Ramasse tes bagages. Allez, ramasse tes bagages. Tu ne dors pas ici aujourd'hui. Les gens ont tout fait. Les voisins sont venus. Les vieux sont venus. On a dit, s'il te plaît. Il dit, Wallahi, elle ne dort pas dans cette maison là. Wallahi, billahi. Effectivement, on a tout fait. Madame l'a dormi chez les voisins. Il a fallu le lendemain pour que son cœur descende. Lui là, parmi, dans la liste des champions, on ne peut pas le mettre. Il est vaincu. Et dans l'histoire, ça s'est passé dans les années 87. Aujourd'hui, c'est quelle année? Ça fait près de 29 ans que je continue de parler. On retiendra dans l'histoire contre cet homme qui n'a pas maîtrisé sa colère, a chassé sa femme à cause d'un matériel. En plus, la plupart du temps, nous nous mettons en colère pour des bêtises, pour du matériel, des choses qui n'ont aucune durée. Des choses qui n'ont pas d'importance. Décide ce matin que le matériel ne te fera pas dominer sur quelqu'un qui est une personne. Décide qu'aucun matériel, même une voiture, même un avion que tu as, si quelqu'un garde ça, il ne peut pas considérer ça plus qu'une personne. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, c'est les choses qu'ils aiment. C'est les hommes qu'on doit aimer. Et les gens, c'est les choses qu'ils aiment. Au détriment des hommes. C'est bien malheureux. Maîtrise-toi, mon frère. Maîtrise en science de gestion de la colère. Tu es un grand homme. Dans les grands hommes de Dieu, ce sont ces gens-là qu'on note. Ce n'est pas ceux qui sont allés prendre des villes. Proverbe 25, verset 15. L'avantage de maîtriser la colère. 25, 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Ouais. Vous connaissez les princes, non? Un prince, c'est quelqu'un qui est droit, qui est fier, il se plie. C'est celui qui maîtrise sa colère qui peut le faire. Veux-tu être de ceux-là? On termine avec Proverbe 15, verset 18b. 18b, la deuxième partie. Et on peut lire, bon, comme un masque, et comme une massue.
Voilà marteau. Une épée et une flèche aiguë. Soura la mouni. Ainsi Woto est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Partie B maintenant. Continue mon frère. Comme une dent carriée. Ah non. Est-ce que c'est ça? J'ai dit 15-18. C'est pas 25. Proverbe 15-18. 15, pas 25. Voilà. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Voilà. La somni sur Bigdatao, Yenda Menga, Kitam Tino Kiama Menga, Bourg. Celui qui est lent à la colère Somni sur Bigdatao, apaise les disputes. Kitam no Kiama Bourg. Dans ta maison, mon frère, Fozakapura. si il arrive que avec ta femme et à des disputes, fais quoi? Sois un héros. Plus qu'un héros. Et fais cesser les disputes. T'as des gens comme ça. T'as des gens comme ça. Quand ça chauffe. Mais bien qu'il ait raison, il se met à genoux. Il dit non, on arrête. C'est moi qui ai tort. Arrêtons comme ça. Moi j'ai tort. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Pourtant, Dieu veut qu'on soit ça. Il dit, celui qui est sage maîtrise, et celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Mais nous, on aime augmenter. Quoi? Non, il ne faut pas accepter. Hein? Non. C'est toi qui as raison. Et toi aussi. Toi aussi tu as raison. Allez. Si moi j'étais à ta place, je ne laisse pas ça. Allez, continue. Qui joue ce rôle? C'est Satan. Satan est comme ça. Quand deux personnes se disputent, il va gonfler l'autre là. Il dit regarde, tu as raison même. Toi grand comme ça. Si tu l'attrapes même, ton doigt peut le faut pas accepter. Laisse-lui là. Au côté de l'adversaire. Si pas toi qui es bête. Tu laisses un gars comme ça là. Non. Et puis pam. Quand un a tué l'autre maintenant, il repart vers celui qui a tué. Ne soyez pas des satans s'il vous plaît. Soyez des héros qui apaisent les disputes. Au nom de Christ Jésus. Mais tout ça là-haut, est-ce qu'il y a un médicament contre la colère? J'ai imaginé quelque chose. Je crois que ce n'est pas parfait. Hein? Mais je crois qu'on peut. Parce que si Dieu parle de ça, c'est qu'il y a une possibilité. S'il n'y a pas de possibilité, là c'est grave. Nous serions tous foutus. Parce que dans cette salle, autant que nous sommes, personne ne peut dire que lui n'a jamais été pris par la colère. Mais comment on fait pour s'en sortir? Ephésiens 4, verset 26. Pendant ce temps, je demande à 5 bonhommes, 5 frères de venir rapidement. Comme d'habitude, allez. Là. On y va rapidement. 5 bonhommes. Un premier, un deuxième, un troisième. Voilà, allez-y rapidement. Merci, premier, deuxième. Ah bon, il y a un premier là. Lui là, c'est mon nomo, il s'appelle Omar. Ah, il s'appelle Omar. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, aime ton nomo. Mais ils sont 6, donc on va lui demander. Voilà, merci. Voilà, merci. Donc mon nomo va commencer. Voilà. Ephésiens 4, verset 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, n'empêchez point. Ça veut dire que se mettre en colère n'est même pas d'abord un péché. Alors, je vais vous demander de laisser le texte là-bas. Donc, si vous vous mettez en colère, n'empêchez point. Jusque là, quand la colère est entrée, vous n'êtes pas dans le péché. C'est pas bien. Hein? Qui est la colère? Mais comme on ne peut pas qu'elle n'entre pas, souvent même ça vous surprend. Sans que vous ne sachiez, elle est déjà là. Alors, il dit que si elle rentre, et que tu es au courant qu'elle est rentrée, il dit, ne sois pas effrayé de ce qu'elle est rentrée. On continue. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Virgule. C'est pas ça. C'est pas fini. Ah, on continue.
et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, laissez la colère séjourner en toi. C'est ça le péché. Est-ce que vous m'entendez? Mais combien de temps? Dieu nous dit le soleil se couchait dessus. Quand le soleil se couche, ça fait combien de jours? Si ce coup il va se lever, non? Ça fait combien de jours? Si tu laisses le soleil se coucher, ça veut dire, ça fait maintenant combien de jours? 2 jours. Voilà. Alors, ça veut dire que tu es devenu un habitué. L'habitude, c'est quoi? Je fais ce que j'ai fait hier. C'est mon habitude. C'est pas ça? Et quand ça rentre dans ce cycle-là, ça devient dangereux. Tu as donné le guidon de ta famille, de ta vie. À qui? À Satan. C'est-à-dire que la colère, derrière la colère, il y a quelqu'un. On va voir ça rapidement. Donc, mon autre, tu prends la première. Voilà, il faut nader un pipi. Montre ça très bien. C'est quoi? Les pensées. Je vais vous dire. J'ai dit que c'est Satan qui est derrière la colère. S'il n'y avait pas Satan, l'homme n'allait pas se mettre en colère. Quel que soit ce qu'on lui a fait. Mais comment Satan fait pour rentrer dans l'homme, dans les pensées? Marc 7, verset 21. Dieu dit que c'est dans les pensées, dans le cœur de l'homme qu'il y a les mauvaises pensées. C'est-à-dire les pensées de colère et toutes les choses. Comment ça se passe? Quand tu es devant quelqu'un et il y a un sujet entre vous, le diable vient. Ou bien quand je dis diable, il faut comprendre son système. Il envoie des pensées sur toi. C'est toi qui as raison. Ce n'est pas normal ce qu'on t'a fait. Non, ce n'est pas juste. Dès que tu laisses ces pensées-là rester en toi, tu vas à un moment donné progresser. C'est pas ça, c'est les paroles. Voilà, là, il a même. Non, il faut prendre le micro, on ne parle pas aujourd'hui. Donc, après les pensées, dès que le diable va arriver à mettre les pensées là en toi, tu vas exprimer ta colère par les paroles. Comment ça s'exprime? C'est des injures. C'est des murmures. C'est des plaintes. C'est des mécontentements. Non, moi je n'aime pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'arrêtes pas ça au niveau des paroles, qu'est-ce que ça devient? Ça va devenir exact. Il a commencé par te mettre une pensée. C'est toi qui as raison. Il faut que tu te venges. Tu commences avec les paroles. Tu te plains. Tu murmures, tu insultes, tu diffames, tu montres ton mécontentement. Si tu n'arrêtes pas là, il va continuer maintenant dans tes actes. Et qu'est-ce qui va se passer avec les actes? Coup de poing. Vengeance. Tirer pistolet. Piquer avec couteau. Donc c'est les actions. Si tu continues et tu laisses les actions en toi, ça va devenir ton habitude. Les gens vont commencer à dire pourquoi tu amuses avec lui là-dedans? Lui, il pique les gens avec couteau. Ça devient ton habitude. Et si tu ne t'arrêtes pas là-bas, ton caractère. Ton caractère. Et ce sera ton nom maintenant, le bagarreur. C'est bien ce qu'il a dit. Le bagarreur. Ça sera ton nom maintenant. Est-ce que vous ne connaissez pas de bagarreurs dans la vie? Il y en a. Mais il n'est pas né bagarreur. Non. Il est né, ça a commencé dans ses pensées quand il est devenu grand. Il n'a pas arrêté ça.
À un moment donné, il a exprimé ce qu'il a dans ses pensées avec les paroles. Les gens disent, il cause mal. Il n'a pas arrêté ça. Il s'est introduit dans les actes. Il a commencé à frapper les gens, à provoquer les bagarres. Il n'a pas resté là-bas. Et c'est devenu son habitude. Et après cela maintenant, il est devenu carrément le bagarreur. Caractère. Maintenant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, ici là, Éphésiens 4, 26, la Bible dit, vous vous mettez en colère, c'est-à-dire vous êtes ici. Puisque comment on va savoir que vous êtes en colère? Soit vous avez déjà parlé, puisque dans les pensées on n'entend pas. Soit vous avez parlé, ou bien vous avez agi pendant la journée. Et on sait que vous êtes en colère. Maintenant, Dieu dit, vous êtes à ce niveau-là. Si le soleil se couche jusqu'à demain matin, et tu n'as pas réglé ça, ça devient une habitude. Puisque l'habitude, c'est ce qu'on a fait hier et on répète aujourd'hui. Éphésiens 4, 26, n'ayez pas l'habitude de laisser la colère dormir avec vous. Pourquoi? Dès ici, qui intervient visiblement, celui qui vous a donné les pensées là, va maintenant venir vous montrer que c'est lui qui vous les a données. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrez votre porte à qui? Je n'ai pas entendu. À Satan. Éphésiens 4, 26 dit, et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'ici là, si je laisse le soleil se coucher et que je me lève le lendemain matin, je me retrouve ici parmi ceux qui ont le caractère de la violence, de la colère. Et s'il vous plaît, messieurs, frères, et dames, qui a le caractère, le monopole de la violence? C'est qui? C'est Satan. La colère, c'est un caractère de Satan. Et si vous ne l'arrêtez pas, que vous laissez le soleil se coucher sur votre colère, elle devient votre caractère. Or, la nuit là, où vous avez dormi avec ça, vous avez ouvert la porte. Et demain matin, quand vous levez, vous levez avec le caractère de Satan. Réfléchissez. Éphésiens 4, verset 26. C'est pourquoi il dit, il faut renoncer à la colère. Je renonce à la colère où? Là où ça a commencé là. C'est là-bas. Surveille ton cœur. Dès que tu penses que tu as raison, mon frère, arrête ces pensées-là. Tu dis on ne t'aime pas, on veut me faire ça. Arrête ça. Dès que tu coupes les pensées, c'est fini. Demain tu ne vas pas parler. C'est fini. Ça ne va même pas arriver dans Éphésiens 4, 26. Le soleil ne va même pas se coucher. Les pensées sont venues. Moi, je les ai arrêtées. On ne me va à ta place. C'est fini. Tu es libre. Est-ce que le diable ne va pas fuir? La Bible dit résister au diable. Et il fuira loin de vous. Ce n'est pas avec fusil. Dans mes pensées qu'il vient là. Satan ne peut pas lire mes pensées. Il peut rester dehors et me mettre ses pensées. Et ces pensées sont toujours mauvaises. Colère. Venge-toi. C'est toi qui as raison. Je dis jamais. J'arrête ça. Il dit vous là on ne vous peut pas. Bye bye Satan. Bye bye ta colère. Et tu es libéré. Si malgré tout ça, tu as déjà parlé, tu peux arrêter. Si tu as parlé contre quelqu'un, tu vas le voir. Ah, écoute. Hier quand on parlait là, je réalise que moi, ce que j'ai dit là, ce n'est pas de bonnes paroles. Je dit à ta femme, moi vraiment, dans la dispute là, j'étais insulté là, c'est pas bien. Alors, dès le moment que tu as fait ça, tu t'es repenti. Les paroles s'en vont. Donc, il reste quoi? Il reste les actions. Si tu as déjà vaincu ici, tu ne feras plus les actions. Oui ou non? Maintenant, si tu as déjà tapé ta femme, là, c'est vraiment dangereux. Ah oui, ça, si c'est arrivé au coup, c'est les juges qui vont intervenir. Parce que la Bible dit que si jamais
laissez ce genre de choses arriver. Les juges qui vont s'occuper de vous. C'est pourquoi quand tu as blessé ta femme, tu as blessé quelqu'un dans ton quartier, on va au commissariat. Et si vous ne vous entendez pas au commissariat, on amène l'affaire au parquet. Les juges interviennent. Mon frère, pourquoi laisser arriver là-bas? Si les actes commencent, tu peux arrêter les actes. Si tu as blessé quelqu'un, pour vite te mettre à genoux devant. Vraiment. Comme quelqu'un que j'ai rencontré, qui a déjà serré les coups d'une femme. Ce n'est même pas sa femme. Le coup d'une autre femme. Parce qu'il a eu bagarre. Moi-même, je suis allé le voir. Toi, grand homme comme ça. Un homme grand comme ça. Tu vas aller attraper le coup d'une femme. Pour serrer contre un arbre. Alors, quand j'ai parlé comme ça, non, lui-même est rentré dans le monde. Il a dit, ouais, ça là, vraiment ce que j'ai fait là, même les femmes. Il s'est levé, il allait voir la femme. Il dit, madame, moi j'ai tort. Pas ça là. C'est fini? Alors, une fois que ça c'est fini, les habitudes là, c'est quand tu as fait hier, et tu répètes aujourd'hui, on parle d'habitude. Chaque jour tu deviens comment? Neuf. Tu n'as rien fait. On dit, hey, c'est pas toi qui as frappé hier là. Qui? Moi j'ai réglé ça. Je recommence aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? J'arrête les habitudes. Et quand j'arrête les habitudes, Satan vient. Il va me montrer son caractère. Je dis, mais comment? Les caractères là, c'est ce que tu fais qui te font devenir caractère. Moi, j'ai arrêté les pensées mauvaises, de colère. Les paroles, j'ai arrêté. Les actions, j'ai arrêté. Les habitudes, j'ai arrêté. Satan, vas-y. C'est fini, mon frère. C'est fini. Et c'est fini. Tu deviens vainqueur de la colère. Je suis un enseignant. Est-ce que j'ai des élèves ce matin qui veulent passer mon certificat de victoire sur la colère? Tiens-toi debout si tu es là. Tiens-toi debout, mon frère. Si tu es candidat, tiens-toi debout. Si tu es candidat, tiens-toi debout. Si tu es candidat, tiens-toi debout. Et maintenant, mon frère, tu vas un peu baisser la tête pendant que tu es debout et réfléchis. Quelles sont les pensées qui t'habitent ce matin? En quittant ta maison ce matin, quelles sont les pensées que tu as? Est-ce que c'est des pensées de colère? Des pensées contre des frères, des sœurs? On m'a fait ça. C'est pas normal. Mon frère, s'il te plaît, si après le culte là, tu peux voir la personne, dis-lui pardonne-moi. Ça va t'aider à ne pas vivre les conséquences de la colère. Et si toi tu es déjà arrivé aux paroles, tu as parlé contre quelqu'un, s'il te plaît mon frère, arrête le processus avant que tu n'endosses le caractère de Satan. Ce matin, si j'étais à ta place, j'allais voir la personne. J'ai parlé devant toi, je sais que c'est pas bien. Je demande pardon au nom de Jésus. Mais si toi tu as déjà fait des actes en te vengeant contre quelqu'un, réfléchis. À quoi ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Rien. Arrête le processus en réglant tes affaires d'action. Et c'est toi, quand c'est l'habitude de te mettre en colère, tu peux arrêter ça ce matin en étant courageux. Prends ton courage à deux mains et arrête-toi en face de Satan. Tu me donnes ta colère. Je sais que tu m'attends pour me faire du mal. Arrête cette colère sur aujourd'hui. Et c'est toi qui es devenu, tu as un nom qui est le bagarreur, le colérique. Il y en a qui se vantent, moi je suis colérique. Tu ne sais pas que tu es devenu habitant la nature de Satan. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous avez la nature de Satan, vous allez tuer comme Satan tue. C'est quand les gens ont le caractère ou les habitudes, ils deviennent des criminels. Comme Caïn. Savez-vous pourquoi Dieu a dit à Moïse, ne peux pas entrer en Canaan? Et savez-vous pourquoi Satan a réclamé le corps de Moïse? Satan réclame quelqu'un quand il a quelque chose de lui. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais allez réfléchir. Pourquoi Satan a réclamé le corps de Moïse sur la montagne
montagne-là, quand Moïse montait pour mourir, Dieu a envoyé l'ange pour prendre le corps de Moïse. Satan aussi s'est présenté. Et il a disputé. Il dit, ce corps-là m'appartient. Parce qu'il a pris la colère que moi j'ai. La colère qu'il a amenée. Il a frappé 2 fois le rocher. Et a l'empêché d'entrer là. Ça, c'est mon caractère. Dieu, c'est pour moi, je dois prendre. Mais Satan avait oublié que Moïse avait prié. Il avait réglé le problème. La conséquence est restée. Il ne va pas entrer, mais il est pardonné. Pourquoi Dieu va récupérer le corps de Moïse? S'il n'avait pas eu cette chance, Moïse était perdu pour toujours à cause de la colère. Alors mon frère, ma soeur, tu vas toi-même parler à Dieu ce matin. Si tu le veux, dis avec moi. Excellent Père de grâce. Aujourd'hui, sur le sujet de la colère, tu m'as parlé. Mes pensées sont harcelées chaque jour par la vengeance, la colère, l'amertume de ce que les gens m'ont fait. Mais je ne savais pas que ça pouvait m'amener à une telle position. C'est pourquoi aujourd'hui, courageusement, je me répands de toutes ces pensées de colère. Et je les arrête au nom de Christ Jésus. Seigneur, je reconnais que souvent j'ai parlé en colère. Là aussi, je reconnais que ce n'est pas bien. Je me répands de toutes ces paroles méchantes, coléreuses, colériques, de vengeance. Je demande pardon, Seigneur. Et mes actes, j'ai souvent violenté les autres. Je demande pardon, Seigneur. C'est pourquoi maintenant, je m'arrête devant Satan. Je dis, Satan, je ne veux pas ton caractère, ton vilain caractère de colère. Je m'en défais aujourd'hui. Je refuse. Je rejette. Esprit de colère, quitte ma vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Je veux prier. Juste une minute pour une catégorie de personnes. Il y a des gens ici ou à la télévision, que vous soyez chrétien ou pas, vous êtes habité maintenant par le caractère de Satan. C'est-à-dire vous êtes arrivé au stade de caractère dans la colère. Et quand la colère vous prend, vous ne pouvez plus vous maîtriser. Vous pouvez prendre un couteau, piquer quelqu'un. Vous pouvez hacher quelqu'un. Vous pouvez prendre un fusil si vous avez à côté et puis tirer sur quelqu'un. Ça là, c'est un esprit qu'on appelle esprit de colère ou encore esprit de contrôle. Pourquoi Satan est entré? Il a amené un esprit de colère pour contrôler votre vie. C'est pourquoi votre caractère, quand la colère vous prend, vous tremblez, vous pleurez même, vous craquez, vous mordez vos dents. Si vous êtes dans ce cas-là, pendant que tout le monde a la tête baissée, levez-vous de votre place. Je vais prier. Et le Seigneur va vous faire grâce. Parce que si vous ne quittez pas ce cas, demain sera peut-être plus trop tard. Si vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous réalisez que quand la colère vous prend, vous êtes incontrôlable. Là, il y a un esprit à côté de vous qui contrôle votre vie. Ce matin, Dieu va vous faire grâce. Il veut enlever ça. C'est pourquoi mettez votre main dans votre cœur. Et je vais prier maintenant. Toi qui es à la télévision, c'est la même chose. Quand tu te mets en colère, tu brûles les choses. Tu casses tout. C'est pas normal. Dieu n'a pas fait un homme pour qu'il casse tout. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive en paix. Si tu ne peux plus te contrôler, tu n'as plus le caractère du méchant Satan. Alors tu vas
toucher ta télévision, et au au moment de prier, tu vas sentir une puissance qui va souffler sur ta vie. Et tu verras que ce esprit ne va plus te contrôler. Si tu es sur le net, fais la même chose. Pose ta main sur ton ordinateur, sur l'écran. Et maintenant je prie au nom de Christ Jésus. Mon Père de grâce, tu m'as envoyé ce matin pour parler de ta part. J'ai dit ce que je devrais dire sans peur, plus rien laisser. C'est pourquoi à présent, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je réprime cet esprit de colère que Satan a affecté à mes frères et à mes soeurs, à ses hommes et à ses femmes. Esprit de colère, je commande, sors. Je te lis au nom de Jésus. Et je commande que tu sois frappé de langueur. Je te commande, lâche prise. Libère ses frères. Libère. Libère ces hommes à la télé. Libère cette femme. Libère cet homme. Afin qu'il devienne maître de lui-même. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je vois le feu du Saint-Esprit contre vous. Esprit méchant de colère. Partez. Partez au nom de Jésus. Je réprime au nom de Christ Jésus. Partez au nom de Christ Jésus. Vous êtes vaincus. Le feu de Dieu réprime. Et au nom de Jésus, je vous empêche désormais de revenir vers ces hommes et ces femmes. Je les couvre avec le sang de Christ Jésus. Je proclame la victoire sur leur vie contre la colère. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.